Bonjour, bonjour à tout le monde. Bienvenue chez moi. Hmm. Euh, j'ai dit bienvenue chez moi parce que là, j'imagine que nous sommes tous dans nos maisons à, à participer de cours là. Et du coup, on peut même dire, on peut même parler de bienvenue chez moi parce que comme ça, vous pouvez voir une petite partie de ma maison. Voilà. Euh, bon, c'est 13h31. Normalement, nous sommes environ 42 personnes inscrites dans ces cours-là. Du coup, on va attendre juste histoire de 5 minutes en plus pour commencer effectivement les cours. Et comme ça, on va parler des directrices, on va parler euh, du début, de comment va se passer ces semestres et voilà, des activités, de tout c'est qu'on doit parler normalement dans les premiers jours des cours. D'accord? Du coup, on va attendre juste quelques minutes, 4 minutes environ, pour que on soit un peu plus nombreux. Je reviendrai à ces moments-là. Très bien, très bien. Voilà. Euh, on est déjà un peu plus nombreux. Du coup, je pense que nous pouvons commencer là notre, notre cours. Je sais pas, j'imagine que vous ne me connaissez pas. Hein. Du coup, j'ai préparé au tout début de cours de histoire de présentation, voilà. Et donc, je vais me présenter. Hein. Je vais juste essayer de partager mon écran avec vous. On connaît très bien euh, cette modalité en distance et nous réserve toujours des problèmes. Hein. Du coup, suivant, je n'arrive pas à partager mon écran parce que ça ne libère pas l'option, mais apparemment,
Microsoft Teams a bien amélioré dernièrement. Donc voilà. Bon, j'imagine là que vous voyez bien mon écran, hein. Donc, on parle évidemment de la discipline, d'une discipline qui s'appelle Découverte du monde professionnel. Hein. Là, en bas, c'est moi, hein. Alexandre Provence-Babo, enchanté. Et donc, avant tout, moi, il y a un truc qui me met toujours un peu mal à l'aise au premier cours, qui c'est exactement cet aspect un peu égoïque qu'il a toujours dans ses premiers cours. Normalement, les premiers cours, c'est où le professeur s'y présente, il fait l'introduction et tout ça. Et j'avoue que c'est beaucoup plus facile de parler de moi-même quand on est en présentiel. Hein. À distance, c'est toujours bizarre. À distance, vous voyez, il y a quelque chose de différent, on va dire. Hein. Mais voilà. Donc, probablement, vous avez déjà remarqué que je parle un peu bizarre, j'ai un accent un peu bizarre. Hein, et je dis ça parce que ça s'entend, hein, ça s'entend. Du coup, voilà. Et je vous dis tout de suite, donc que, en fait, cet accent un peu bizarre, il vient du Brésil. Oui, moi, je suis brésilien. Donc, voilà. Je suis en France, ça fait quoi? Ça fait 3 ans. Ouais, 3 ans que je suis en France. En juillet de cette année-là, 2021, on va compléter 4 ans de France. Du coup, voilà. Donc, j'ai pris ces premiers cours pour me présenter un peu, pour parler un peu de moi, on parler un peu de cours, on va parler aussi de comment ça va se dérouler pendant le semestre pour établir cette première communication avec vous, malgré l'effet de être à distance. On espère tous que ça va bientôt s'améliorer la situation. Hein. Ben voilà. Du coup, c'est ça. Hein. Je comprends tout à fait que pour vous, la situation, c'est une situation très délicate avec la crise sanitaire. On va dire cette partie de vos jeunesses qui est, on pourrait utiliser cette expression-là peut-être, qui est presque volée de vous, hein, en fonction des restrictions et tout ça. On sait qu'on est tous fatigués, on sait qu'on ne peut plus de tout ça, et on va faire les meilleurs qu'on peut, les mieux qu'on peut. Hein. Et on est tous fatigués. C'est pas que vous... je peux dire que moi, je suis jeune aussi. Hein, moi, j'ai 31 ans. J'ai 31, donc du coup, ça me saoule un peu, pour être honnête, hein, cette situation. L'avantage, c'est que moi, j'habite pas à Paris, pas aux alentours de Paris. Moi, j'habite à Limoges. Oui, Limoges, oui, les pays des vaches. Du coup, voilà. Moi, je suis un peu plus tranquille à Limoges. Du coup, j'ai plus d'espace, on va dire, ici. Mais voilà. Bon, maintenant que vous me connaissiez déjà un peu, du coup, moi, je m'appelle, comme je dis, Alexandre Provence-Babo. Moi, je suis brésilien, d'où l'accent, et d'où aussi euh, quelques fautes. Hein. Je vais être vraiment honnête avec vous. Hein. Normalement, je fais des fautes quand je parle, parce que vous savez très bien, le français, c'est pas du tout une langue très, très, très facile. Et voilà, du coup, je mélangeais un peu les féminins, les masculins, des fois les pluriels avec les singuliers. Voilà, ce genre de choses qui
des fois, c'est un peu compliqué pour un étranger. Une première chose que je vous demande déjà dès maintenant, en fait, c'est exactement de ne pas avoir peur de demander, de poser des questions, de discuter. Vous voyez, malgré le fait qu'on soit à distance, je pense qu'entretenir ces liens de confiance et de confiance, de respect et de responsabilité entre nous, c'est très important. Du coup, soit en fonction de mon accent, soit en fonction de mes fautes que j'ai fait, si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à m'interrompre, à ouvrir votre micro, hein, et à poser une question, à vraiment m'interrompre pour parler quelque chose, pour dire quelque chose. Hein. On est dans un TD de découverte du monde professionnel. Du coup, un TD, forcément, on va dire, c'est une chose plus participative. Il y a un échange un peu plus grand. Du coup, j'espère que on arrive quand même à profiter de ça. Probablement, vous avez déjà remarqué que moi, je pas c'est pas, j'allais dire, j'ai pas la politesse, non, c'est pas ça les bons termes, mais j'ai pas forcément la formalité quand je parle, je, je vais utiliser au bout du moment des gros mots pour me référer à quelque chose, voilà. Euh, du coup, j'ai pas une formalité, je suis pas très académique, malgré ma formation et tout ça. Parce que je pense qu'on doit effectivement s'approcher, surtout quand on fait un cours à distance, on doit essayer d'être le plus proche de l'élève et pour assurer que nous sommes là et pour soutenir, voilà. C'est vraiment, je réitère, hein, c'est une situation très très délicate pour tout le monde. Et du coup, on doit essayer de se soutenir mutuellement. Voilà. Malheureusement, on n'a pas eu la chance d'avoir un premier cours en présentiel. Du coup, je regrette ça, mais c'est la vie, on fait avec. Voilà. Et la première chose d'ordre vraiment pratique que j'aimerais bien mettre en place, c'est donc mon mail professionnel. Qui c'est exactement celui-là que vous voyez. Hein. alexandre.provin-1@upec.fr. Ce que c'est important de dire, c'est que je répondrai seulement aux messages envoyés à cette adresse. D'accord parce que j'ai plusieurs adresses que j'utilise pour plusieurs choses comme vous, quoi. Vous faites ça aussi. Hein un mail professionnel, un mail personnel, mail qu'on utilise pour je sais pas, pour s'enregistrer sur des sites, voilà, des emails d'essai, voilà, on a pas mal d'emails. Donc, je vous prie vraiment dès qu'il faut parler avec moi, de parler avec moi, de m'envoyer un message à travers cette mail-là. Donc voilà, prenez note de lui, c'est important. Comme vous savez, nous sommes dans Microsoft Teams, du coup c'est un peu redondant de dire ça, c'est presque un pléonasme. Mais voilà, donc les cours, pour l'instant, il va se passer dans cette plateforme, Microsoft Teams, parce que c'est la plateforme que moi je trouve la plus intéressante, la plus propre, et aussi c'est là qui permet le plus d'échanges. Hein. Donc, à mon avis, c'est le plus intéressant. Et la plus fiable aussi. Hein. Donc, voilà. On ne prend pas les risques d'invasion, des choses comme ça. C'est très, très fiable, on va dire. Et nous savons aussi, par contre, que tout ce qui vient de Microsoft peut avoir des problèmes. Et normalement, on trouve
on trouve beaucoup de problèmes dans les logiciels Microsoft. Des bugs, voilà. C'est que fait que si vous, je ne sais pas pour quelle raison, mais si vous n'arrivez pas à vous connecter dans un moment donné, avant pour les cours et tout ça, probablement c'est un problème de logiciel. Hein, parce que dès que les secrétariats m'envoient une nouvelle liste des élèves, j'ajoute tous les élèves dans le logiciel, dans la salle de cours. Donc voilà. Une autre chose que c'est important à dire, c'est que donc, si vous n'arrivez pas à vous connecter dans les cours, je vous conseille de réinitialiser le logiciel, voire même réinitialiser votre ordinateur, votre tablette, votre portable, voilà. Peu importe l'outil que vous utilisez pour être connecté au cours. D'accord? C'est juste un conseil que je vous donne. Voilà, ça peut éviter des problèmes, ça peut accélérer les choses. Si vous n'arrivez pas à vous connecter aussi, même, même après avoir fait ça, vous pouvez tout à fait m'envoyer un mail ou m'envoyer un message, voilà. Même sur la plateforme, hein, que je vais faire le possible pour permettre votre connexion sur les moments. Ça, présence obligatoire, voilà, on dit toujours, ben, on sait que c'est très difficile d'accrocher quand les cours est à distance, c'est toujours la galère, hein, mais on va arriver, on va arriver. Une autre chose que j'aimerais bien attirer votre attention, c'est que on va travailler avec ces deux plateformes-là, Microsoft Teams et aussi Eprel. Hein. Eprel, vous connaissez très bien. Du coup, voilà, peut-être même meilleur que moi. Donc, je vous prie aussi de accéder à ces suivants au moins une fois par jour. Hein, votre messagerie UPEC aussi, on va parler de ça après. Mais c'est très important de accéder à votre mail UPEC, hein, surtout avec les cours à distance. Hein. Un détail qui probablement vous avez déjà remarqué, sont les enregistrements des cours. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec ces enregistrements? En fait, chaque cours qu'on va faire, ils vont être enregistrés. Ah, mais pourquoi vous faites ça? Je sais pas quoi. Simple, simple. Comme dirait Orelsan, simple, basique. Hein? Quelle est l'histoire? Un jour, vous êtes malade. Un jour, pour X raisons, vous ne pouvez pas participer de cours. Donc, l'enregistrement, il permet de rattraper ces cours, il vous permet de regarder ces cours de manière asynchrone. Voilà, c'est ça que ça sert. Et on va voir, oui, c'est le diapo suivant. Hein. On va voir que si vous avez déjà utilisé Microsoft Teams, vous savez très bien que Microsoft Teams il garde l'enregistrement de cours sur lui pendant la période de, je sais pas, 14 jours, si je ne me trompe pas. Du coup, voilà. Mais au-delà de 14 jours, si vous avez besoin pour réviser quelque chose, pour revoir quelque chose, pour discuter, voilà, peu importe, ce que je fais, normalement, c'est je télécharge l'enregistrement et je mets à disposition aussi sur YouTube. D'accord? Voilà, c'est pour ça qu'on fait l'enregistrement. Voilà, j'ai juste des demandes pour accepter dans les groupes, du coup, voilà. Bon, du coup, c'est ça. J'enregistre parce que tout le monde
pour profiter de ces enregistrements. Vous, au moment donné que vous allez sentir les besoins, hein, les élèves qui sont en régime dérogatoire, ils peuvent aussi accéder. Vous-même, quand vous serez malade, quand pour X raison vous ne pouvez pas assister les cours, voilà. Du coup, c'est pour ça que j'enregistre les cours. Hein. Au-delà du délai des Microsoft Teams, qui c'est 14 jours, du coup, je télécharge la vidéo, hein, l'enregistrement des cours, et après, je les mets sur YouTube. Pour YouTube, pour trouver la chaîne YouTube, pour accéder aux vidéos, voilà, c'est assez facile, c'est assez tranquille. Hein. Je mets là, pour accéder aux vidéos du cours, il suffit de chercher mon nom complet sur la barre des recherches dans YouTube. Du coup, si vous écrivez là Alexandre Provence Babo, vous allez me retrouver facilement. Voilà. J'espère. Hein, normalement, c'est censé marcher. Voilà. Et si vous faites ça maintenant, vous allez voir que j'ai des vidéos des disciplines aussi que je donnais des cours les derniers semestres. Du coup, voilà. Bon. Évidemment, les premiers enregistrements, je vais vous envoyer les liens sur YouTube après les cours. Après avoir fini ces cours-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais télécharger cette vidéo, je vais envoyer sur YouTube, je vais vous faire une annonce sur April, hein, avec les liens de cette première vidéo. Vous n'êtes pas obligé de la regarder, évidemment, vous venez de sortir de cours, mais au moins, comme ça, vous pouvez voir la chaîne et savoir où y aller déjà pour trouver les autres vidéos. Voilà. D'accord? C'est juste pour ça là. Bon. Concernant donc, je vous avais dit, hein, l'idée de ces cours, c'est vraiment être tranquille et d'être un peu proche de vous. Du coup, je demande forcément beaucoup de participation aussi. J'aime bien discuter, j'aime bien parler. Vous allez voir, on a déjà passé presque une demi-heure et moi, je ne vais pas arrêter de parler, je parle tout le temps. Ça peut-être, cela va vous faire chier, hein, mais voilà, je parle tout le temps, mais aussi je demande de vous de la participation. Oui, je veux que vous participiez, que vous parlez, que vous soyez présent, hein, parce qu'on râle tout le temps. Honnêtement, moi, dans ces moments, je participe de beaucoup de conférences, de beaucoup de séminaires, de congrès, de colloques, voilà. Et du coup, je participe beaucoup de visioconférences. Et comme vous, j'en ai marre. J'en ai marre de ça. Voilà. Et du coup, c'est pour ça, cette participation, elle a l'intérêt de casser un peu cette ambiance presque morbide de ces genres de cours à distance. Voilà. Du coup, je vous demande votre participation. Et du coup, exactement, là, est-ce que vous avez des questions par rapport à l'enregistrement, de pourquoi faire ça, même sur la Microsoft Teams, voilà, mon mail ou quelque chose comme ça, serait prêt. Pour l'instant, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez écrire sur les chats aussi, hein. Juste non. Très bien, merci, merci de votre participation. Encore une fois, on sait tous que cette ambiance de visioconférence, de cours à distance et je sais pas quoi, voilà, c'est presque morbide. Hein, du coup, vraiment, j'espère pouvoir
alléger cette histoire-là, de cette situation. Donc, voilà. Concernant les activités, on va parler de ce qui fâche, des sujets qui fâchent maintenant. Ce sont les évaluations, les activités, voilà. Du coup, comment vous serez évalué? En gros, la seule façon que je peux vous évaluer, c'est à travers des activités. Hein. Si c'était en présentiel, on pourrait penser autrement, on pourrait penser à faire des activités dans la classe, voilà. Mais malheureusement, comme on est à distance, on n'a pas 10 000 choix. Donc, très bien. Voilà. Toutes les activités qu'on va faire, normalement, vous savez, en TD, fait partie de travaux dirigés. Du coup, un TD, normalement, il doit avoir 2 notes à la fin du semestre. Donc, cela veut dire que au minimum, vous devez avoir en fait au minimum 2 activités pour avoir ces 2 notes. Par contre, si on a les temps, si ça marche bien, voilà, on peut peut-être faire 3 ou 4, voir comment ça se développe et comment ça se déroule pendant les semestres. Donc, voilà. Dans ces cadres-là, ces activités pourront être sous la forme de questionnaires, les fameux QCM, ou encore du développement d'un rapport, ou encore d'une présentation, ou encore tout cela presque ensemble. On va parler de comment vous allez être évalué effectivement bientôt, mais ce que je peux vous avancer, c'est que on aura un rapport à la fin du semestre, d'accord? On aura un rapport à rendre. Et techniquement, nous devons faire une présentation orale de ces rapports. Parce que cet TD-là, il travaille avec une double évaluation. Ça veut dire que c'est une évaluation écrite et une évaluation orale. D'accord? Donc, j'ai besoin d'une recherche que vous allez faire à côté pour développer ces rapports. Et aussi, j'ai besoin d'une présentation. Ah, mais comment on va faire cette présentation et tout ça? Pour l'instant, on ne sait rien. Ça se trouve qu'au bout d'un mois, on va tous être à l'université, on va tous être heureux de retrouver les potes, les copains, les copines, voilà. On va faire des barbecues, on va burer la gueule, voilà. Ça se trouve que dans un mois, on sera comme ça, ça serait super, mais on ne sait pas. Du coup, si c'est le cas, si à la fin du semestre, on continue à distance avec les cours en distanciel, à distance, pardon, probablement, on va prendre 2 jours de cours pour faire tirer au sort les groupes qui vont présenter. Oui, les rapports que vous allez faire, que vous allez rendre à la fin, c'est un rapport fait en groupe. On va encore stipuler combien d'étudiants, combien de gens par chaque groupe. Mais je vous préviens que ça serait environ 3 ou 4 personnes par groupe. Voilà. La présentation, elle va durer, la présentation de chaque groupe va durer entre 15 ou 20 minutes, max 25 peut-être. Mais ça, on va pouvoir analyser à partir du moment qu'on aura les groupes formés. Voilà. Du coup, à la base, l'évaluation va se passer de cette façon. Un rapport à me rendre, d'accord? Et une présentation de ces rapports, une présentation orale. Parce qu'il faut que je vous évalue comme ça aussi. D'accord? Je vais expliquer exactement qu'est-ce qu'il va avoir dans ces rapports et tout ça.
plus tard. Hein. Au moment qu'on va parler de la discipline, là, on va parler exactement du contenu du rapport, voilà. Mais soyez tranquille. Hein. L'autre partie des questions d'ordre pratique aussi. Hein. Moi, j'ai un peu j'ai un peu la flemme de écrire toujours la même chose, toujours la même chose. Du coup, on va être d'accord pour quelque chose. Hein. Je vous propose d'appeler ces cours, hein, qui normalement on devrait dire découverte du monde professionnel. Hein. Au moment qu'on l'écrit, on peut l'écrire comme DMP, découverte du monde professionnel. Voilà. Du coup, si j'ai dit DMP, découverte du monde professionnel, je ne veux pas dire parce que c'est bizarre de dire DMP. Voilà. Mais au moins, comme je vais écrire un mail, un message, une annonce, quelque chose comme ça, si vous voyez DMP, découverte du monde professionnel. D'accord? Une autre chose que j'aimerais bien poser depuis le début, c'est euh, est-ce que je vais écrire là, probablement vous voyez mon écran, est-ce que vous connaissez la différence entre le RJ et le RD? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas, monsieur. Oui? On ne sait pas. Ah, d'accord. C'est pas concernant la... Oui, voilà, voilà, c'est exactement ça que Antonio et Mariam ils ont dit. En fait, c'est RJ, c'est régime général, et RD, régime dérogatoire. Hein. Du coup, forcément, au bout du moment, on va faire des activités qui vont concerner soit les régimes généraux, soit les régimes dérogatoires. Du coup, comment vous allez savoir à qui je parle? Je vais même sur les sujets, hein, même sur les sujets de l'annonce, de message, et sur un truc en grade dans les mails de texte, je vais mettre ces messages s'adressent aux élèves de régime dérogatoire, de régime dérogatoire ou encore de régime général. Ou encore, ces messages s'adressent à tous les élèves, tous les étudiants. Du coup, ça veut dire que c'est RG plus RD. Du coup, c'est juste c'est juste une terminologie basique. Je ne sais pas si... Ah, voilà. Voilà. RG plus RD sont tous les élèves. C'est juste une terminologie bête pour faciliter notre communication. D'accord. Donc, donc voilà. Ça, c'est important. Donc, les cours de découverte professionnelle, ils commencent aujourd'hui. Oh, ah là, là, je me suis trompé là. Voilà, corrigé. Les cours de découverte professionnelle commencent aujourd'hui. Il finit normalement les 5 mai. Ça, c'est selon les calendriers que nous avons dans l'université. Est-ce que ça peut changer? Oui, ça peut changer. Ça peut peut-être finir un peu plus tôt. Je pense pas que ça puisse finir un peu plus tard. Mais normalement, ça va jusqu'à 5 mai. Si on arrive à faire tout avant les 5 mai, tant mieux. Ça veut dire qu'on a une semaine tranquille. Voilà. Mais sinon, on va jusqu'à 5 mai. Voilà. Cela va aussi se dérouler selon les calendriers des examens que vous avez et comment cette crise sanitaire va se dérouler, va évoluer ou pas selon les mois. Vous avez probablement déjà remarqué que nos rencontres auront lieu tous les mercredis de 13h30 à 15h. Oui, 1h30 des cours. Voilà. Alors, je sais que vous avez ça
sur votre emploi de temps. Mais c'est toujours bien de renterrer ça, laisser plus clair. Ça peut arriver qu'un jour, aussi comme vous, vous pouvez tomber malade, vous n'êtes pas présent sur les cours. Moi aussi, je peux tomber malade. On ne sait pas, on ne sait pas. Surtout qu'avec les confinements, et voilà, comme la majorité des Français, même en étant brésilien, je me suis mis au bricolage. Du coup, je ne sais pas, ça veut dire que moi, je peux me blesser, je touche les bois, mais ça veut dire qu'un jour, je peux me blesser. Et pour X raisons, je ne veux pas être présent encore. J'ai un congrès, un colloque, quelque chose, et pour X raisons, donc, je ne veux pas je veux pas pouvoir être présent. Ou encore, on va avoir une réunion dans les départements. Je ne veux pas pouvoir être présent. Est-ce que vous, dans toutes ces situations-là, est-ce que vous serez pénalisé par rapport à ça? Non. Vous ne serez pas pénalisé. Ça veut dire que si la date de fin du cours, c'est le 5 mai, on va respecter cette date, même si je ne peux pas être présent. Et là, on commence à voir quelques avantages du distanciel. Soit je vais vous demander une petite activité. Si vous voulez, vous pouvez lire, mais je vais expliquer ce qu'il y a écrit. Du coup, soit je vais vous demander une petite activité, un questionnaire à remplir, une petite lecture, voilà, quelque chose comme ça. Soit je vais enregistrer un cours et après je vais vous envoyer les liens pour que vous puissiez regarder les cours. Voilà. Donc, on ne va pas être pénalisé par rapport à ça. Si j'ai un colloque prévu, un séminaire, quelque chose comme ça, je peux évidemment enregistrer en avance et vous envoyer. Voilà. Je sais que ça va être un peu chiant parce que la question, les rapports et la relation question-réponse, voilà, ça va pas être la même. Mais voilà. Par contre, on va faire toujours dans les possibles, dans la mesure de possible, les cours comme ça, presque en présentiel. Voilà. Je renterre aussi, attention à votre email @upec. C'est très, très, très important que vous vérifiez suivant cette mail-là. Donc, voilà. Parce que tous les communiqués que tous les profs vont faire, c'est à travers ces mails-là. Du coup, soyez vraiment vigilants, soyez vraiment attentifs. Restez connectés, vous ne perdez rien, vous voyez. Donc, c'est plus facile, comme ça, vous êtes au courant de tout. C'est plus facile. Mais soyez vraiment attentifs. Mais voilà. Surtout que quand on utilise les prêles pour faire les annonces, toujours, c'est votre MEUPEC qui est actionné. Du coup, voilà. D'autres questions encore dans les pratiques de convivialité. Les respects il sera toujours réciproque. Ça, franchement, je suis désolé de vous dire ça, mais ça craint de devoir parler de ça. Ça craint. Je dis ça parce que les derniers semestres, j'ai reçu des mails qui n'étaient pas forcément très respectueux. Du coup, je vous demande vraiment pas forcément de réfléchir, mais être poli, respectueux,
au moment de la rédaction de mail, de message, c'est tout. C'est tout. Il faut souligner, je dois souligner en fait une petite distinction qu'il y a entre les formules de politesse et les respects. Moi, je vous ai dit, moi je suis brésilien et quand je suis arrivé en France, il y a une chose qui m'a étonné en France, que même pour insulter quelqu'un, vous utilisez des formules de politesse. Du coup, vous disiez, excuse-moi, monsieur, mais va te faire. Du coup, on voit bien qu'il y a une grande différence entre une formule de politesse et le respect. Les formules de politesse, ce sont des formules qu'on utilise qui, aujourd'hui, on a perdu les valeurs qu'elles ont. Mais les respects, il est toujours présent. C'est quelque chose qu'on valorise toujours. C'est quelque chose qui est très, très important, peu importe l'enseignant. Je sais, j'étais élève il n'y a pas longtemps que ça. J'étais élève il n'y a pas longtemps. J'ai fini, juste pour vous donner une idée, j'ai fini mon doctorat l'année dernière. Oui, l'année dernière. Et du coup, j'étais élève jusqu'à l'année dernière. Et forcément, j'étais dans votre peau là. Et des fois, j'avais des profs qui étaient vraiment cons, qui nous faisaient chier, vous voyez, qui n'avaient aucun respect pour nous. Aucun. Mais là, c'était du respect, vous voyez. Et nous, en tant qu'élèves, franchement, on doit essayer aussi de garder notre stance, et voilà. Mais on doit essayer toujours de garder les respects, même dans les cas plus durs. Encore une fois, je vous dis ça parce que les derniers semestres, j'ai reçu des mails des élèves qu'en fonction de leurs notes, ils ont dit que voilà, que c'était pas juste, mais pas forcément avec ces genres de mots. Je pense que vous me comprenez là. Et voilà. Du coup, il est réciproque. Le respect, il est toujours réciproque dans la mesure que on va essayer on va entretenir une relation en ayant par base le respect. D'accord? Malgré les faits que des fois je déconne, des fois j'utilise des mots qui ne sont pas forcément très académiques, voilà. Vous voyez, c'est pas pour manquer de respect envers vous. Par contre, si vous pensez que ça c'est un manque de respect envers vous, vous pouvez tout à fait me dire. Et là, je change mon discours, je change aussi la façon que je parle, voilà. Mais je pense qu'il y a certaines choses que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus compréhensible si on arrive à dire de façon plus simple, claire, qu'avec on va dire, de jonglage des mots académiques, de l'académie. Donc voilà. Je dis ça parce qu'encore une fois, je réitère, je sais, tous les enseignants, on sait que vous êtes fatigués par rapport à tout ça, cette histoire, que vous ne pouvez plus avec les cours à distance. Mais nous aussi, on ne peut plus, je vous jure. J'en ai marre de regarder l'écran de mon ordi. Voilà. Du coup, on peut plus aussi, on est aussi fatigué, on est aussi tracassé, agacé, miné par tout cela. On est aussi. Du coup, voilà, pensez. Donc, si vous êtes fatigué, si vous ne pouvez plus, si vous avez des difficultés avec cela,
nous aussi. Hein, nous aussi. Du coup, on est des humains aussi. Hein. C'est pas parce qu'on est prof, oh, on est prof, on vient d'autres planètes. Voilà, non, non, non. Vous voyez? Donc voilà. Une petite pause pour l'eau. Bon. Ah, il y a une autre chose très importante en fait. Autant pour l'instant, on va faire les cours à distance, hein, comme on avait dit. Donc, je suis à la maison et moi, j'ai un chat. Hein. J'ai un chat. Et vous connaissez, vous savez très bien qu'est-ce que les chats ils font. Ils voient qu'on est en train de faire quelque chose important, par exemple, en train de travailler, comme c'est le cas, et ils vont venir, ils vont passer devant l'ordi, ils vont faire, voilà, plusieurs choses. Du coup, ça se trouve que au bout d'un moment, vous allez faire connaissance de mon chat. Hmm. Du coup, il va passer, il va faire un coucou, voilà. Du coup, voilà, je vous préviens. Hmm. Je vous préviens. Bon, une autre question de l'ordre pratique que je trouve intéressant de renterrer, c'est donc la propre rédaction de vos mails. Hein. C'est pas forcément pour moi, mais pour tous les autres profs aussi. Toujours que vous allez écrire à un enseignant, hein, s'il vous plaît, vraiment, euh, identifiez-vous. Hein. Mettez votre nom, votre niveau, par exemple, licence, master, licence 1, licence 2, licence 3, hein, master 1, master 2. Parce que nous, on donne des cours à plusieurs licences. Les cours, hein, du coup, LEA, voilà. Groupe 1, 2, 3, 4, voilà. Hein. Mais s'il vous plaît, identifiez-vous. Parce que des fois, on donne des cours à plusieurs niveaux, à plusieurs cours, à plusieurs voilà, groupes. Et vous demandez une question très spécifique par rapport à votre note, par rapport à votre travail, votre compte rendu, je ne sais pas. Ou par rapport à une situation très particulière. Hein. Vous n'avez pas, par exemple, vous êtes absent dans un jour et, et voilà, vous venez parler avec nous pour régler la situation. Voilà, essayez d'écrire, hein, pas forcément, voilà. Si c'était en présentiel, c'était beaucoup plus facile. Mais comme c'est à distance, ça aussi c'est très difficile pour nous parce que sinon on doit deviner de quel cours, de quel groupe, voilà. Du coup, pensez à nous aussi. Hein. Ça nous aide beaucoup et ça nous aide à être plus réactifs. Vous allez voir que moi, je suis on va dire, assez réactif au niveau de mail. Dès que vous m'envoyez un message, je vous réponds. Ça prend pas beaucoup de temps. Sauf les week-ends. Les week-ends, je prends un peu plus de temps parce que, vous savez, hein, c'est le week-end. Donc, voilà. Une autre question de la pratique. Là, on parle du kit des questions de la pratique. Je vous embête avec tout ça, mais je trouve que c'est très important de, de mettre en place tout ça pour que on soit d'accord avec les choses et pour qu'on soit, on puisse partir euh, avec les bons pieds. Hein. Une autre chose très importante, c'est concernant les niveaux d'exigence. Ah. C'est encore une fois, c'est pas parce que moi je suis jeune, moi je parle d'une façon simple, hein, que mon niveau d'exigence il ne veut pas être élevé. Vous savez, on dit souvent que euh,
la chose plus difficile, c'est de transformer une idée complexe en quelques mots simples, dans une phrase très simple. Du coup, c'est encore une fois, c'est pas parce que je parle peut-être un langage plus facile, hein, que mon niveau d'exigence ne va pas être élevé. Et moi, je vais vérifier tout. En fait, quand je fais une correction, la première chose que je cherche sont les fautes. Du coup, essayez de vérifier, de revérifier tout ce que vous avez fait. Encore une fois, ne laissez pas les choses pour la dernière minute. Je vais être très exigeant. Cela veut dire que si vous n'avez pas fait un boulot, si vous n'avez pas fait ce que j'ai demandé, franchement, je ne vais pas vous donner des notes de façon gratuite. Vous allez voir un zéro. Un zéro, c'est tout. Moi, je n'ai pas de problème de mettre de zéro. C'est pour ça. Essayez bien de lire les choses. J'essaye, en fait, sur toutes les activités, j'essaye toujours de bien expliquer, de me faire vraiment comprendre. Voilà, et si vous avez des questions, normalement, si vous avez des questions, je les réponds. Hein. Du coup, voilà. Mais il faut comprendre aussi, il faut avoir l'honnêteté de se dire que si moi j'ai demandé A et vous allez me rendre un truc B, A, c'est pas la même chose que B. Hein. Du coup, voilà. Mais je dis ça juste pour... je veux pas être méchant, je veux pas être, vous voyez, con. On peut quand même. Hein. Mais c'est un peu le rôle de prof aussi. Hein. Mais je veux juste que vous soyez meilleur de ce que vous êtes maintenant. Et d'où les niveaux d'exigence élevés. Vous voyez. Donc voilà. Concernant les corrections des activités. Les corrections des activités, on va voir encore comment ça va se dérouler, si on va faire quai de QCM, ou si on va faire aussi les rapports plus la présentation orale. On va voir au fur et à mesure. Hein. Mais je pense que dans les 3 premiers cours, on va avoir déjà une idée de comment on va pouvoir gérer les semestres. Mais voilà. C'est que j'aimerais dire concernant les corrections des activités, c'est que les corrections des activités, elles seront données au moment que les activités seront corrigées. Et je ne sais pas si vous avez compris. Je veux dire, en fait, c'est que ça ne sert à rien d'envoyer 10 000 mails aux enseignants pour demander et les corrections de ceci, et les corrections de cela, et les corrections de ceci. Est-ce que vous avez déjà corrigé? Est-ce que ça ne sert à rien? Vous voyez? On a les dates pour rendre les corrections, on a des choses à faire. Voilà. Et on essaye toujours de faire dans les meilleurs délais possibles. Malgré l'effet que vous pouvez penser que les enseignants sont tous des feignasses, des feignants, voilà. Non, c'est pas vrai. On fait beaucoup de choses, et beaucoup de choses même. Donc,
les cours, c'est juste une petite partie de nos devoirs. Hein. Du coup, voilà. Du coup, juste pour cette question de correction des activités, ça ne sert à rien d'envoyer 10 000 mails au prof pour demander les activités. Et il faut se souvenir aussi que les respects, il va être toujours réciproque. Du coup, évidemment, si malgré tout ça, vous décidez d'envoyer un mail au prof pour demander des corrections, essayez d'être respectueux. Donc, voilà. Et bon, est-ce que vous avez des questions concernant à tous ces éléments d'ordre pratique ou encore à des choses que vous voulez savoir que je n'ai pas dit là sur l'instant avant de attaquer, de commencer à faire la présentation de cours en soi? Vous pouvez tout à fait ouvrir votre micro pour poser une question. Vous pouvez écrire sur les chats. Hein. Mais voilà. Hein. Je arrête mon partage d'écran hein, parce que je vais changer de diapo. Bon, si tout est clair, je pense que on peut alors avancer. Encore une fois, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Hein. Je prends mon autre diapo. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Les diapos, hein, tous les matériels, tous les supports que j'utilise, hein, là, normalement, je ne les disponibilise pas. D'accord exactement parce que vous avez l'enregistrement des cours. Du coup, voilà. Ça, c'est une chose que ça fait chier un peu les gens. Mais moi, depuis toujours, je ne disponibilise pas les cours. Les cours, les diaporamas. Quoi. Donc voilà. Ça, c'est une chose importante de dire au tout début, en plus. J'avais oublié. J'aimerais justifier hein, l'effet que je sois là. En fait, juste une petite parenthèse, je trouve très drôle l'effet d'avoir la carte derrière, parce que ça fait un peu complotiste, un peu machin. Vous voyez, c'est un peu drôle. Et voilà. Qu'est-ce que j'allais dire Oui, voilà. Concernant même pour justifier pourquoi je suis là, hein, et tout ça, j'ai parlé au tout début du cours que c'est un peu bizarre les premiers cours à distance, et surtout parce qu'il y a un composant assez égoïque où l'enseignant il parle beaucoup de lui, de ce qu'il a fait, voilà. Du coup, là, c'est des moments égoïques de ces premiers cours.
je vais parler un peu de moi, hein, mais c'est vite fait, juste pour justifier mon parcours et vous justifier même pourquoi je donne ces cours-là. Hein. En fait, j'ai fait donc ma licence et mon master au Brésil, hein, et mon doctorat. Je fais en fait 2 doctorats. Je fais un doctorat au Brésil, un doctorat en France, de façon simultanée. Voilà. J'ai fait une licence en gestion des entreprises, d'où c'est que je justifie déjà pourquoi je prends ces genres de matières pro. Donc, j'ai fait ma licence en gestion des entreprises et je fais aussi mon master et mon doctorat dans, on va dire, dans la linguistique, dans la sémiotique, pour être plus clair. Hein. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est la sémiotique, mais la sémiotique, en fait, on a 3 courants, 3 grands courants. Et en gros, pour résumer tout, la sémiotique, c'est ce qu'on appelle de l'étude des signes et des significations. Ça veut dire que tout ce qu'on utilise, tout ce qu'on fait, à la façon même qu'on s'habille, hein, elle veut communiquer quelque chose de nous, soit notre état d'âme du moment, soit quelque chose que nous sommes. Hein. Voilà. Et par contre, ces genres de manifestations, elles peuvent être aussi trompeuses. Et du coup, ce que j'ai étudié pendant mon master, c'était avec la sémiotique, c'était exactement les effets des sens de jingles publicitaires dans les médias audiovisuels. Du coup, voilà. Les jingles publicitaires, je ne sais pas si vous savez. En fait, les jingles publicitaires, normalement, à la base, les jingles, c'était des petites chansons publicitaires qui étaient souvent utilisées dans les radios. Voilà, à la base, c'était dans les radios. Mais on peut utiliser dans les radios, dans la télé, dans YouTube, voilà. L'évolution, hein, l'évolution de la société et de la technologie fait que on puisse maintenant utiliser les jingles sur la télévision aussi. Hein. Donc, voilà. Et donc, et mon doctorat, j'ai travaillé d'une façon beaucoup plus théorique. J'ai enquêté sur la relation entre l'éthique et l'esthétique dans la théorie d'un sémioticien, de père de la sémiotique, par exemple. Voilà. Du coup, voilà, c'était beaucoup plus théorique. Voilà. Donc, c'est pour tout cela, hein, c'est ces parcours qui mélangent gestion des entreprises avec linguistique, avec la communication, voilà, pour tout cela que je suis là. Et la majorité des questionnements que je veux faire, de réflexions qu'on va travailler dans ces cours, ils auront en fait un rapport entre les côtés pratiques des choses, d'où mon côté gestion des entreprises, et aussi un côté un peu philosophique, d'où la sémiotique, voilà. Et du coup, c'est intéressant pour qu'on puisse essayer de concilier les deux côtés. Parce que, vous voyez, c'est comme la théorie et la pratique. On dit souvent, non, mais la théorie, dans la pratique, c'est l'autre. Vous voyez? Donc, c'est assez compliqué. Et ce qu'on va, on va faire, c'est exactement essayer de concilier un peu les deux à partir de ces regards qu'on va poser sur la découverte du monde professionnel. Donc, voilà.
Je bois beaucoup de l'eau parce que je parle beaucoup. Du coup, j'espère que ça ne vous gêne pas. J'étudie encore la possibilité de faire une petite pause dans les cours, mais je pense pas parce que normalement les TD, voilà, on fait pas de pause, mais j'étudie, on va voir. Bon. Là, on revient découverte de mon professionnel, moi, voilà. Bon, j'aimerais donc commencer à parler de sa discipline en vous posant pas mal de questions. Entre les questions que j'aimerais poser, c'est donc... vous allez remarquer en fait que tous les diapos que j'utilise, que je fais, sont assez simples. Voilà, il n'y a pas 10 000 trucs. Et que normalement, je n'utilise pas la projection de diaporama en écran comme ça, hein, parce que ça m'empêche de visualiser les Microsoft Teams. Du coup, si vous écrivez quelque chose, si vous posez des questions et tout ça, j'arrive pas à les voir. Hein. Du coup, c'est pour ça que normalement, ça arrêtait les partages. Pardon. C'est pour ça que normalement, je fais la projection comme ça. J'espère que ça ne vous pose pas de problème. Bon, du coup, c'est ça en fait. C'est qu'est-ce que sont ces questions en fait que j'aimerais vous poser, tout d'abord, pour découvrir bien vos attentes, savoir qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous imaginez de cette discipline, qu'est-ce que vous comprenez même par découvert du monde professionnel. Hein. Du coup, j'aimerais juste que vous me... Comment je peux dire j'aimerais juste commencer avec la première question. Hein. En sachant que la question s'appelle... Non, non, on va pas faire ça. On va commencer avec la troisième. Hein. Qu'est-ce que vous comprenez donc par découverte du monde professionnel? Ça veut dire, qu'est-ce que vous entendez? Hein. Qu'est-ce que c'est la découverte du monde professionnel pour vous? Là, c'est les moments qui, normalement, vous pouvez parler, vous pouvez participer. Voilà. Très bien, c'est très... On a deux visions. Deux visions différentes, qui sont différentes, mais que sont en même temps complémentaires. On voit sur les chats qu'il y en a découvert du monde professionnel, ça peut être comment marche une entreprise, par exemple. On encore parler de mon travail, on va encore comment certains pays gèrent leur économie. On peut travailler avec ça, hein, mais c'est surtout les deux premiers. Mais les deux premiers points, c'est déjà très problématique.
Parce que vous voyez, quand on parle de comment marche une entreprise, on a plusieurs entreprises de plusieurs secteurs et de plusieurs tailles. Hein. On sait par exemple que la législation française, elle dit que selon la taille de l'entreprise, selon la quantité des employés, l'entreprise elle va marcher autrement. Ça veut dire que l'entreprise elle va avoir plus d'obligations euh, elle va avoir certaines obligations qu'une petite entreprise n'aura pas, par exemple. Hein. Aussi, très bien, on va aussi travailler. Mariam vient je suis désolé, je suis vraiment désolé parce que moi je suis affreux pour, pour parler les noms, les prénoms et tout ça. Du coup, si je fais une faute, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir. Mais voilà. Du coup, il y a aussi cette question de code dans le monde du travail, des normes, des législations. Il y a tout cela. Hein? Mais on a plusieurs façons d'aborder cela et on va voir comment. Hein? On va voir comment. Et c'est très intéressant parce qu'on va aussi travailler des normes, mais je veux pas vous donner la réponse tout de suite. Hein? Mais vous voyez les problèmes que ces genres d'interprétation nous imposent déjà la taille de l'entreprise, la quantité des employés, la relation qu'il y a avec la législation, tout cela, ça nous pose des problèmes. Ça nous pose des problèmes et on voit qu'ils sont de facteurs externes de l'entreprise qui vont, on va dire, mettre en place une certaine ambiance dans le travail, hein, dans cette entreprise. Hein. Et du coup, comme tout cela peut avoir un rapport avec votre travail, avec votre boulot. Hein. Du coup, en fait, les autres questions, vous avez en gros répondu. Hein. Qu'est-ce que vous attendez de cette discipline? Qu'est-ce que vous imaginez de cette discipline? Qu'est-ce que vous comprenez par découverte du monde professionnel? Voilà. En fait, vous avez déjà répondu toutes ces trois questions-là. Hein. Mais il y a une quatrième question qui va avec cela. Ça commence maintenant à délimiter les sujets même de cette discipline. Là, il y a une question très intéressante. On va aborder l'aspect social, mais aussi économique du travail. C'est très intéressant parce que nous, on est focalisé dans l'aspect économique et tout ça. Mais on oublie souvent l'aspect social. Hein. On imagine qu'ils sont presque on n'arrivera jamais à les concilier. Hein. Mais voilà, on a en fait aussi cette question comment s'orienter dans le monde du travail. En fait, cette discipline, je vais sauter là-dedans parce que voilà, hein, on va revenir. Mais à vrai dire, hein, cette discipline, c'est une sorte d'orientation professionnelle. Je suis désolé de vous décevoir, mais les trucs, c'est que on va aborder, malgré les faits qu'elle soit une sorte d'orientation professionnelle, on va aborder des aspects qui ont un rapport avec une problématique économique. On va aborder aussi
ces orientations que vous allez faire, ces choix que vous allez faire, hein, aussi dans l'aspect social. Hein. Du coup, tous les éléments que vous avez considérés, en fait, que vous avez décrivés ou écrits là, sur les chats, ils vont être en jeu. Hein. Mais en jeu parce que c'est vous. Hein. En gros, la cible de cette discipline, c'est pas l'autre, mais c'est vous. C'est vous-même. Hein. Et quand on parle de vous-même, savoir connaître les marchés du travail, les mondes du travail, hein, c'est aussi une façon de nous connaître, de savoir comment on peut gérer nos émotions, comment on peut évoluer dans notre carrière et savoir au bout du moment si on est en train de faire les bons choix pour nous. Et du coup, c'est pour ça que elle va jouer avec tout cela. Quand on a parlé, on va parler du monde du travail, on va parler de l'économie, oui, on va parler de tout cela. Hein, parce qu'il y a des caractéristiques des grandes entreprises qui vont nous plaire, mais il y a aussi des caractéristiques de petites entreprises qui vont nous plaire. Du coup, comment savoir cela et comment enquêter sur cela et pour à la fin pouvoir décider où je vais bosser. Hein. Vous voyez, c'est une chose très, très simple, mais très essentielle. La question, en fait, vous allez comprendre pourquoi, quand on parle honnêtement, cette histoire de orientation professionnelle, moi, je ne la crois pas. Moi, je la trouve que c'est les grands n'importe quoi. Hein. C'est un truc pour gagner de l'argent sur les deux autres, voilà. Parce que personne ne connaît mieux que nous-mêmes. Du coup, c'est pas à une tierce personne qu'on doit poser les questions. C'est à nous-mêmes qu'on doit poser les questions. Mais évidemment, pour nous poser les bonnes questions, on doit connaître aussi les marchés. Et du coup, c'est ça. Vous voyez, on commence déjà à jongler avec l'individu et les professionnels. Hein. Mais pour que vous puissiez voir hein, la complexité de cette question dans ces moments-là, surtout pour vous, qui vous faites bien LEA, je vous pose la quatrième question. Hein. Dans quoi quelqu'un qui fait LEA peut travailler? Est-ce que vous saurez me répondre? Je suis en train de lire là. Hein. Voilà, c'est vous avez des excellentes réponses. Hein. Et en gros, c'est très intéressant. Je vais les lire parce qu'il y a sur l'enregistrement, on n'a pas les chats. Hein. On a les chats sur la plateforme, même pas sur l'enregistrement. Du coup, vous avez dit communication, marketing, traduction, dans les ambassades, commerce international, tourisme, journalisme et tout ça. Hein, dans la traduction, le commerce, les commerces, la communication, le logistique, négociation internationale, éducation, import, export, importation, exportation. Voilà.
En fait, tout cela sont des bonnes réponses. Vous voyez? Et c'est là qui commencent les problèmes. C'est là qui commencent les problèmes pour l'étudiant de LEA. 1. Si vous allez essayer de trouver un boulot dans une entreprise privée, je ne sais pas, je parle dans une entreprise, je donne l'exemple je sais pas, les grands. Les grands, je dis les grands parce que les grands, c'est à Limoges, je suis à Limoges, du coup, voilà. J'imagine que vous connaissez tous les grains. Hein. Du coup, vous savez que si vous arrivez avec un CV qui s'est écrit LEA, hein, langue étrangère appliquée, c'est pas forcément très attractif au niveau que les gens ne connaissent pas très bien les compétences d'un élève en LEA. C'est ça les trucs. C'est ça en fait, c'est ça votre point fort, mais aussi votre point faible. C'est parce que vous avez une formation, vous avez une formation très complète. Vous avez les côtés langue, du coup, tous les métiers qui ont une demande des langues, vous pouvez travailler. La traduction, par exemple, dans les ambassades, tout ça là, parce que vous avez effectivement ces côtés de langue très forts. Vous voyez mais aussi dans la communication. Communication, il faut souligner que communication est différent de marketing. Hein. Marketing, c'est beaucoup plus analytique, avec des outils qu'on va mesurer, c'est ci, c'est là, on donné, les résultats, voilà. Qui est communication. Communication, on va dire, si cela fait partie de marketing, on passe, c'est une autre discussion, mais les outils sont complètement différents. Les théories de marketing sont complètement différentes des théories de la communication. Au bout du moment, elles se touchent, mais sont des choses différentes. Hein. Du coup, on peut effectivement travailler dans le milieu de la communication en étant journaliste, avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il a cette branche très intéressante. Mais vous voyez, on peut aussi travailler avec les marketing, on peut aussi travailler avec l'économie, parce que vous avez quand même finance, mathématiques financières, voilà, vous avez pas mal de choses. Vous pouvez effectivement travailler avec logistique, hein, parce que toute cette histoire de droit international, tout ça, ça fait que vous avez tout ça dans votre CV. Vous voyez? Et du coup, en fait, c'est ça les problèmes. J'ai eu ma licence en LEA. Qu'est-ce que je veux faire? Vous voyez, je pense que cette question, c'est une question qui doit vous frapper assez souvent. Évidemment, on parle même pas du moment Covid, quoi. Hein. Parce que si on va dire que avec les Covid, ça s'accélère. On n'a pas d'argent, on veut avancer les choses. Hein. Et du coup, on est dans un stade que je prends ce qu'il y a et voilà. Hein. Mais on va traiter des situations aussi qu'on n'est pas on va dire qu'on n'a pas tellement dans la galère, hein, et des situations selon lesquelles on peut réfléchir. Et on peut faire un projet de carrière selon nos envies et aussi selon nos besoins. Vous voyez? Du coup, c'est très... En fait, on peut... Des fois, on a pu avoir juste un aperçu
avec vos réponses de la quantité de secteurs. Hein. Il faut remarquer que vous avez parlé de métiers et des secteurs. Hein. Par exemple, commerce international, c'est un secteur. Tourisme, c'est un secteur. Journalisme, c'est un métier. C'est différent. Vous voyez, la communication, travailler dans la communication, c'est un secteur. Hein. Du coup, voilà. La logistique, c'est un secteur, c'est pas un métier. Vous voyez, du coup, qu'est-ce qu'il y a dans la logistique? Voilà, tout cela. En fait, quand on est dans l'université, on apprend on va dire, les grands axes. Logistique, économie, communication. Voilà, en gros. Je vais les résumer comme ça pour ne pas rester trop longtemps. Mais économie, logistique et, euh, et communication. Trois grands axes, voilà. Et du coup, vous aimez bien la discipline d'économie et vous vous dites que j'aimerais bien travailler dans les milieux financiers où on travaille avec l'argent, voilà, où on fait de ce genre de choses. Des transactions, voilà. Mais comment commencer? Quels sont les métiers qui existent dans ces secteurs? Vous voyez? Quelles sont les compétences spécifiques que je devrais avoir pour bien engraisser, pour bien débuter dans ces secteurs? Vous voyez? Donc, ça pose en fait un autre tas de questions qui on trouve assez important de vous poser et de résoudre dans la mesure du possible selon les déroulements de ces cours-là. Hein? Du coup, on va voir au fur et à mesure, dans les prochains cours, évidemment, hein, on va dialoguer beaucoup. Je vais poser pas mal de questions, hein, et on va dialoguer beaucoup entre les rapports de profil personnel, de profil professionnel et de marché du travail. Donc, voilà. J'espère que vous avez bien profité. Hein. J'espère que vous avez passé un bon moment. Mais donc, pour l'instant, c'est ça. Je vous retrouve donc à la semaine prochaine. Hein. La semaine prochaine, je sais pas. Oui, c'est les 3 février. Oui, j'ai les calendriers ici. Je vous retrouve donc au 3 février. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser là. Si vous voulez discuter quelque chose en particulier, je reste là quelques minutes. Mais sinon... Excusez-moi, monsieur. Oui, oui. Bonjour. Vous faites comment l'appel? Oui, voilà. L'appel, là, dans ces premiers cours, je décidé de ne le pas faire, d'accord? Mais pour les prochains cours, en fait, moi, je vais vous demander d'écrire un petit bonjour sur les chats dès que vous rentrez. Comme ça, c'est enregistré à chaque cours votre présence. Mais pour ces premiers cours-là, je ne considère pas forcément l'appel. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Très bien. Bon. Du coup, je vous remercie d'être venu. Hein. Je reste là un petit moment si vous avez d'autres questions. Mais voilà.
Du coup, merci beaucoup d'être venu. Je vous dis à la semaine prochaine. Une bonne journée et une bonne semaine. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci, Au au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir.